Bonjour YouTube, c'est The Green Skull et aujourd'hui une vidéo commentaire. Donc là on est contre, je sais plus comment il s'appelle, le golem d'argenterie de la mission de la nuit à Karazhan. Et en fait le principe du golem c'est qu'en fait il va invoquer des assiettes avec son pouvoir héroïque qui coûte 0 et à chaque fois il va les boost, à chaque fois ces assiettes. Donc vous allez voir qu'il y a eu des moments où il était vachement relou parce que il m'empêchait totalement de l'attaquer. Puis après c'est vite passé quoi. Donc là je dirais rampeur du goudron, ça s'est bien passé. Ouais là il invoque des assiettes, en fait il va faire que ça je pense par tour. Enfin je pense, je l'ai vu hein. Voilà par exemple ce couteau là, il est vachement relou parce qu'il m'empêche de l'attaquer, face. À cause des provocations du coup. Là je vais le soigner, enfin je vais d'abord trade puis après je vais le soigner. Ce qu'il y avait de mieux à faire je pense. Ouais c'est ça. Et il y a une carte aussi où il invoque plein d'assiettes d'un coup. Ça c'est horrible. Parce que du coup quand il a des cartes qui les boostent, et ben ça devient surpuissant. Donc là il remet un couteau. Je trouve sympa le design des couverts et tout. Vachement cool. Ouais. Là ça booste toutes mes cartes, j'adore cette carte, elle est trop bien. Je joue paladin contre lui. Je sais pas pourquoi j'ai plus paladin, j'ai envie de jouer paladin. Voilà, c'est là. Voilà. Il existe la même version avec le paladin où il invoque 5 recrues de la main d'argent. Ouais, c'est là que je vais faire un petit combo. Enfin, je crois. Hein. Ou alors c'est prochain tour. Ouais, c'est prochain tour. Prochain tour, je vais faire un combo. Et là, je pense que après ça, j'ai fait une erreur. Voilà, je les face. J'ai pas trade ces assiettes. Du coup, il va m'arriver quelque chose de... Bah, d'embêtant. Hop, là, il attaque. Et là, boum, couteau. Du coup, vous avez toute provocation. J'ai dû les trade une par une. C'était infâme. Donc après, là, j'ai le combo, logiquement, qui devra arriver. Et j'ai remarqué que le golem d'argenterie, il avait plusieurs cartes de decks différents. C'est-à-dire que là, il a utilisé maîtrise du blocage du guerrier. Mais après, il va utiliser des cartes druides et tout. Donc ça, c'est fort, quoi. Parce que du coup, il mélange tous les decks. Donc là, je trade les assiettes, bien sûr. Je ferai la suite en vidéo aussi. Et ce qui est embêtant aussi avec ce couteau, et cette fourchette surtout, c'est que en fait c'est pas un cri de guerre, c'est à dire que c'est comme le loup des bois qui donne un d'attaque en permanence à vos bêtes. Mais là ça donne charge en permanence avec la fourchette par exemple, et provocation aussi. Donc c'est là qui arrive après. Si je l'aurais eu avant, j'aurais fait un meilleur combo avec le dinosaure qui adapte les mains de l'argent là, les recrues. Là je pense que je vais faire un buff total, c'est-à-dire que je vais boost toutes mes créatures. Voilà avec le secret. Ouais, là je le face sans hésiter, hein, parce que même s'il me met une assiette avec charge, ça va pas m'embêter. Parce qu'il va faire que un point de dégâts. La tasse elle est relou quand même. Parce qu'il suffit qu'il fasse les 5. Enfin, il suffit qu'il ait une fourchette déjà. Qu'après il fasse la tasse. Et qu'il invoque les 5, assiettes là. Et ça fait mal. Hop, voilà. Et là, c'est là que ça fait mal. Parce qu'elles sont toutes boostées mes créatures. Du coup, il me semble que c'est la victoire. Ouais. Avec l'épée. Voilà, par la lumière sacrée. La signature. Et voilà. Franchement, il était bien ce personnage, j'ai trouvé sympa. Après, les cartes qu'on gagne après, elles sont cool. Surtout le golem d'argenterie, parce que comme moi je joue démoniste, démoniste des fois.
fosse, et ben il va être vachement pratique. Hop, et la prochaine mission en plus.